Les perturbations économiques en provenance des États-Unis touchent beaucoup de monde et le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail s'inquiète de l'employabilité des femmes, particulièrement en région. Oui, Claude, le CIAF, qui est un organisme dont l'objectif est de faciliter l'accessibilité et le maintien des femmes sur le marché du travail. Son administration s'inquiète donc maintenant de la guerre commerciale avec les États-Unis, de l'impact que cela aura sur l'employabilité des femmes spécifiquement. Le gouvernement estime que 100 000 emplois pourraient être perdus à cause des tarifs. Le CIAF, de son côté, ne s'inquiète pas nécessairement que cette suppression de postes touche particulièrement les femmes, puisqu'on peut prévoir que ce sont surtout les emplois du secteur manufacturier qui seront affectés, secteur traditionnellement plus masculin. L'inquiétude de l'organisme repose sur la relance économique prévue par les gouvernements qui sera vraisemblablement axée sur la construction d'infrastructures et la mise en place de chantiers sur notre territoire. La construction, encore une fois, qui est un domaine d'emploi où les hommes prédominent en nombre. Colette Cummings, qui est directrice générale du CIAF, aimerait que les femmes soient prises en compte pour qu'elles contribuent au renouveau économique de la province. On peut l'écouter. Donc, il faudra juste aider les femmes à pouvoir acquérir des connaissances pour pouvoir participer à ces emplois-là. Donc, ce qu'on demande dans cette direction-là, c'est de fournir des formations adaptées aux femmes pour qu'elles puissent retrouver le milieu du travail. Et Clara, les organismes de soutien à la main-d'œuvre féminine connaissent déjà des moments plus difficiles par les temps qui courent. Oui, depuis le mois de janvier, la définition des clientèles prioritaires pour l'accès à l'emploi chez Service Québec ne contient plus la mention de genre. Donc, ça remet en question la viabilité de certains de ces organismes que l'on retrouve un peu partout au Québec. On peut écouter à ce sujet Mme Cummings. Ça veut aussi dire qu'il y a des organismes d'employabilité qui seront restreintes dans leur quota ou dans leur cible et elles perdront du financement. Et ce qui va répercuter au fil des années, c'est une perte de cette connaissance-là et la fermeture des organismes. Et quels sont les obstacles à l'employabilité des femmes qui sont propres aux Basses-Laurentides? Oui, parce que chaque région a ses spécificités. Selon Mme Cummings, sur la Rive-Nord, c'est le problème de la mobilité qui peut s'avérer un frein à l'employabilité. Elle nous parle de la clientèle que les organismes de soutien de la région accompagnent. Les femmes dans les régions sont des femmes qui sont soit hors du milieu du travail ou en réintégration du milieu du travail après un accouchement, après une séparation, quoi que ce soit. Donc, si on ne peut plus utiliser notre spécificité, ces femmes-là ne seront pas bien accompagnées, ne seront pas bien intégrées dans le milieu du travail. Et le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail soulève des inquiétudes face à d'autres problèmes. Comme dans plusieurs domaines, la montée en popularité de l'intelligence artificielle amène son lot de préoccupations. Le Conseil s'oppose aussi à la décision du premier ministre Mark Carney de couper des ministères dans cette période de crise, dont celui des femmes et de l'égalité de genre. Dans ce contexte économique, Mme Cummings et son équipe craignent que les droits des femmes soient mal pris en compte. Ils espèrent que le ministère sera de retour après la campagne électorale.